Et top, salut tout le monde, c'est Marocha et on se retrouve sur Rise of the 101 Wizard 101 si vous préférez, c'est beaucoup mieux je pense, à côté de Boris au bâton. Voilà, cet homme qui a les mêmes, la même coupe et les mêmes yeux que moi, je viens de me rendre compte. Non, il a pas exactement la même coupe. Si. Bon, c'est pas grave, j'espère que vous ça va très bien parce que moi ça va nickel. Et on se retrouve pour continuer après avoir battu Alican la flèche la dernière fois. Et fini la quête principale de la Felin, mais pas fini totalement la Felin. Donc c'est parti, on Je parle à travaille Boris. pour la Bon. Gazette de Corbois, le journal de l'école. J'ai besoin d'un article sur la nature de la magie. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux interviewer les différents professeurs à ce sujet? Ouais. Commence par Melinda Wu, professeure de l'école de la vie. D'accord, et en gros, il va falloir qu'on parle à plusieurs professeurs, donc c'est parti pour Melinda Wu. Toc 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 toc. Oui, j'avais déposé lui la dernière fois. Notre petit cyclope à la maison. Et Jorgan, comme d'habitude, on a combien en argent? 2000, on était à 2000, voilà. Et on avait tout vendu, donc c'est bon. Et Melinda Wu, professeure de l'école de la vie, donc elle est là. J'aimerais bien faire cette quête, je sais pas, cette quête entière peut-être, pour voir comment est la quête de la suite pour les félins. La nature des arts de la vie est la magie de la nature même. Ceux qui pratiquent la magie de la vie sont appelés les théurges. Ouais. Nous invoquons des créatures féeriques pour nous aider dans nos sorts. Nos chants parlent de guérison, d'énergie et de vitalité. Ah, comme la magie de la vie est joyeuse. Parle ensuite au professeur Drake. Il te présentera la magie des mythes. Ok. Ce que je vais faire après, c'est que après cette petite balade, je vais choisir mon école, ma seconde école. Et pour ça, j'ai trouvé comment... non, elle est là. Hein. Ouais. J'ai trouvé comment je vais pouvoir faire. Je vais repasser le test, vous voyez, du début. Je vais créer un nouveau personnage juste pour passer le test du début. Et juste pour voir quelle sera l'école qu'on aura. Et on verra, voilà, quelle sera ma deuxième école. Et on prendra celle sur laquelle on est tombé. Voilà. Tu veux que je te parle de la conjuration? Soit. Mais je ne me répéterai pas. Alors, écoute bien. Les conjurateurs étudient les épopées de nos ancêtres pour insuffler la vie à ces légendes. À force de volonté et de discipline, nous développons le pouvoir de l'esprit. Le professeur Drake te fixe du regard. J'ai l'impression de parler à un mur. Ne me fais pas perdre mon temps. Va plutôt importuner le professeur Flaméa. C'est parti. Voilà, c'est juste de là la petite balade. C'est plus tranquille que dans les derniers épisodes où c'était vraiment pas mal de combats hein, entre l'exploration des nouvelles zones, tout ça. Il nous en reste encore 3 à faire. Là-bas, on a les tempêtes, la mort et l'harmonie. Les adeptes de la magie du feu sont appelés les pyromanciens. À l'instar de nos pères spirituels, les dragons, nous avons appris à maîtriser les incantations du feu. Les anciens dragons ont créé la magie du feu pour affronter leurs ennemis jurés, les géants et les tritons. Donc les géants qui sont la magie de la glace, si je ne me trompe pas, et les tritons, des foudres, des tempêtes. Pardon. C'est une magie d'une puissance redoutable à ne pas mettre entre toutes les mains. Maintenant, va donc voir le professeur Rose Grise. Moi, j'ai affaire. Ok. Donc c'est vraiment, ça se voit que c'est les 3 écoles qui ont créé un peu le monde. On va voir ce qu'elle va nous dire. Elle est vraiment sympa, j'aime bien. Tu veux découvrir la nature de la magie des glaces? Les sorciers des glaces, ou thaumaturges, utilisent de puissants chants pour demander l'aide du royaume des glaces. Ce sont les géants qui ont créé la thaumaturgie qu'ils ont utilisée pour bâtir de gigantesques châteaux dans le ciel. Bonne chance pour le reste de tes recherches. Je te conseille de poursuivre avec le professeur de Grêle. J'ai juste envie de voir, est-ce que cette quête, elle est... Non, voilà, non, c'est effectivement... Il n'y a pas de linéarité. Justement, c'est linéaire, on pouvait pas faire dans l'ordre qu'on voulait. Ça nous permet de pouvoir faire le tour dans ce sens-là. Et en même temps, en fait, je vais sûrement prendre l'école l'école des tempêtes. Tiens, bonjour. Tu veux que je te parle de la magie des tempêtes? Entendu. Les sorciers des tempêtes, ou divinateurs, se servent de verre pour charmer et manipuler l'énergie vivante. Nous contrôlons les créatures chaotiques du vent et de la foudre. À présent, tu as sans doute des recherches à faire ailleurs. Alors,
Je ne te retiens pas. Ok. Je suis encore dans l'hésitation. Est-ce que je prends vraiment cette école-là? J'hésite pas mal parce qu'il faut vraiment une école secondaire et ça va être très utile. Et dès qu'on l'a pris, bah, c'est un peu trop tard. Mais je vais encore attendre. Réfléchir encore pas mal. Ah. Et je vais pouvoir vous présenter l'ami qui est avec nous. Et ici on ne peut pas, donc on va retourner voir Boris au bâton. Et si jamais il a une autre quête à me donner, je ne sais pas, bah on la finira plus tard. On va finir l'Alephelin avec lui. Donc je vais essayer de le contacter sur Skype. Donc on va lui enlever envoyer un petit message privé. Ah, il a un peu changé. Niveau 50, waouh, t'es bon. On va lui mettre coucou et après on va lui dire ce qu'il peut nous rejoindre avec plaisir. On va voir. Il va sûrement nous répondre. Merde, c'est bon. Sans aucun souci, ça me permet de pouvoir vous le présenter. Ah, ça fait plaisir. Et j'ai l'habitude de dire ce que j'écris en écrivant. Alors attendez, veux-tu me rejoindre? Je suis en... Ok, c'est bon. Ok, je suis en vidéo. J'ai pris un petit accent allemand. Ok, alors toi. Fascinant. Je transmets illico tes notes de recherche au rédacteur. Et ben on prendra sa quête plus tard. Ouais, mais je peux pas parler d'Izuli. Ok. Dis bonjour. Stylé. Ok. C'était... Je vais essayer de pas perdre trop de temps. Tac. Ok. Et ben on va... Bah tiens, mais si, on va voir c'est quoi sa quête, si elle est intéressante. J'ai l'impression qu'on pêche un peu au niveau historique. Pourquoi pas un article sur les arbres magiques de Corbois? Depuis le temps qu'ils sont là, tout le monde devrait connaître leur histoire. Ils représentent un chapitre très important de Corbois. Alors je sais pas du coup s'il va me suivre, on va juste le rejoindre pour voir où il est. Il est à foyer. Voilà, donc c'est juste pour voir comment ça se passe. Et je vais vous montrer, bah tiens, je vais pouvoir vous montrer sa maison. Pas pour voilà, lui faire un peu, lui montrer sa maison. C'est pour vous montrer qu'est-ce que ça donne un peu une maison aménagée. Et il a changé. Il a changé. C'est un peu long d'écrire. Mais bon, on peut voir, bon là, il y a juste des trucs qui veulent pas s'afficher, voilà, mais ça s'affiche, y a pas de problème. Objet, familier, monture. Il est vraiment très... Ah, on peut placer une monture ici, c'est cool. C'est cool, mais vous voyez, ici, on est dans le... Alors, si je ne trompe pas, dans la maison des tempêtes. Qui est une très belle maison. Il a vraiment très peu de choses sur lui à chaque fois. Mais vous voyez, j'aime bien ces montures, elles sont toujours assez drôles. Mais je crois que c'est... Je sais même plus c'est quelle maison ça, mais elle est grave stylée. Dans la Grèce antique en plus. Et construit voilà, dans la roche et tout. Et voilà, c'est cette monture que je voulais voir. Cette monture, il m'a tellement fait rire. C'est avec celle-là en fait qui s'est présenté à moi. Et puis ça m'a vraiment fait rire de voir un mec arriver avec un dos de hippopotame. Bon voilà, c'était juste pour la petite visite. On va aller écrire ça là.
Ok, et ben nous on va revenir, on repart et on va s'occuper des arbres comme, comme cela devait être fait, comme la quête nous l'a donné. Pardon. Ok, bon, on n'a pas d'ordre précis donc c'est parti. L'histoire de la magie des tempêtes? Oh non, elle est trop triste. Bon, si tu y tiens. Ah oui. Les Tritons, seigneurs des profondeurs, créèrent les arcanes des tempêtes pour maîtriser le vent et la pluie, l'orage et l'océan. Ils utilisèrent leur magie pour affronter leurs frères, les infâmes dragons et les lâches géants. Ah, donc ils s'aiment pas trop en fait. Mais hélas, ce ne fut pas suffisant. Ils perdirent la guerre, et leur art jadis noble fut oublié. Jusqu'à récemment. Jusqu'à la création de cette école, qui est vraiment pour moi le maître de cette école, c'est un des meilleurs maîtres. Je préfère Arthur Pollux, mais celui-là il est grave stylé. L'histoire de la magie des glaces? Oh, elle est bien simple. Quand le monde était tout jeune, les géants étaient maîtres des cieux. Ils étaient le fruit de grand-père Chêne, tout comme les cruels dragons et les perfides tritons. Les géants bâtirent des châteaux dans les cieux et utilisèrent la magie des glaces pour affronter les dragons et les tritons. C'est vrai que ça doit être stylé de voir les géants affronter les tritons et les dragons d'un autre, et voilà, d'avoir cet affrontement des trois monstres là, c'est magnifique. Au passage. Notre histoire est flamboyante, mais elle vaut la peine d'être racontée. Les dragons, anciens titans du premier monde, étaient les maîtres du feu. Souverains de la terre, ils convoitaient les cieux et les mers. Mais telle n'était pas leur destinée. Face à eux se dressaient les frères des dragons, les géants barbares et les tritons cupides. Pour se défendre, les dragons créèrent la magie de la pyromancie. Mais hélas, elle ne suffit pas à les sauver. Ouais, c'est vrai que c'est... Bah, l'histoire là est intéressante, ça me permet d'apprendre, mais tu vois, ça c'est... Enfin tu vois, je vous tue, ça me permet de mettre une petite proximité, mais pas trop. Ça nous permet voilà, de connaître l'histoire un peu de ce monde et de voir comment il a été créé. Et l'histoire que moi je ne connaissais pas avant, parce que je passais vraiment tous les dialogues, je m'en foutais un peu de tout ça. Mais là, je trouve ça plus intéressant. Quand ce monde, le premier monde, était encore jeune, grand-père Chêne entonna un chant qui créa tous les êtres vivants. Les créatures fantastiques deviennent des légendes. Tous les mythes. Ouais. Et nous étudions ces légendes pour nous souvenir de ces monstres. C'est là où viennent les mythes du coup. Puis, par le pouvoir des mythes, nous leur insufflons la vie. Comme tu le vois, l'étude de l'histoire peut apporter un grand pouvoir. Et ben on va pouvoir voir la seule arbre de sexe féminin. L'histoire de la magie de la vie. Notre musique est le fil qui unit l'univers qu'est la spirale. Les puissants sorciers peuvent apprendre à maîtriser ce pouvoir et se rendre dans d'autres mondes. Sur ce, va en paix, jeune sorcier, et profite au mieux de la vie. Bon, l'école de la vie, c'est l'école la plus... vraiment la plus calme. Bah, vraiment, c'est là pour la vie, la protection de tout le monde. Et Grand-Père Chêne, je suppose que c'est lui, hein, Bartleby. Ouais, bah en plus c'est marqué, je suis bête. Grand-Père Chêne, c'est marqué, donc c'est beau. Je regarde assez souvent où il est, foyer. Dès qu'on aura notre foyer aussi, ça sera assez stylé, mais on va prendre vraiment cette école, bah, la maison là, hein, j'ai envie de la prendre. Et on pourra avoir des trucs plus intéressants comme ça, ok. On retourne voir Boris, on perd pas de temps, tac tac tac. Et ce qu'il en aura d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas ces quêtes sont sympas, un peu plus de calme aujourd'hui, c'est tranquille. Waouh, c'est chouette! Je ne savais rien de tout ça. Ouais, moi non plus.
Je me demande s'il est possible de compléter un peu notre article en ajoutant des informations sur la spirale, par exemple. J'aimerais bien caser des interviews avec Gamma le hibou, le directeur Ambroise et Bartleby. Bartleby est le plus vieux de tous les arbres magiques. Et le directeur n'est pas tout jeune non plus. Qui plus est, Gamma le hibou, le familier du directeur Ambroise, a fait des études poussées sur la spirale. Va parler à ces trois-là, d'accord? Et là, déjà qu'on avait des informations pas mal intéressantes. Alors avec les professeurs, c'était un peu... j'ai trouvé ça plus justement de la part d'un professeur, ça se sentait. La façon qu'il parlait, de la façon qu'il nous a dit, qu'ils nous ont dit toutes ces infos. Par contre les arbres, c'était vraiment, je trouvais ça plus intéressant. Enfin c'est surtout de parler à des créatures magiques. Ça devient assez spécial. Et là ça va être pas mal entre l'arbre géant, Bartleby, donc l'arbre géant, voilà, Merle Ambroise, le professeur en chef et Gamma qui n'est sûrement pas tout jeune non plus. La maquette de la spirale est juste là, tu vois? Elle connecte tous les mondes, même le tien. Quand nous avons découvert que Sorcelleville courait peut-être un danger, nous avons commencé à chercher un élève très prometteur. Voilà comment nous t'avons trouvé, jeune élève. Ok, donc c'est comme ça qu'ils m'ont cherché. Et ce qui est bien, c'est que là, on voit tous les mondes qu'il y a. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous les montrer? Alors, là, c'est le... Là, on a le roc du dragon. Là, je sais plus comment s'appelle ce monde. Ça, c'est Mort les os. Ça, c'est Crocotopia, le prochain monde où on ira. Si je me trompe pas, est-ce qu'on va le voir? Je crois que ça s'écrit The Lime. Est-ce qu'on va trouver... Ah bah, il est là. Ouais, je suis bête. Sorcelleville est juste en dessus de notre tête. Crocotopia, je vois Grise the Lime. Je vois juste en face, je sais plus, Wisteria, je crois. Où est Mushu? En tout cas, Roc du Dragon est en bas. Et je ne sais pas ce que c'est cette petite bout de terre rouge. Peut-être qu'il y a un nouveau monde qui est en train de se créer, je ne sais point. Mais sympa. Toujours sympa de voir ça, je trouve ça beau comme salle. Ah oui, la spirale est née d'un conflit très ancien. Vois-tu, les trois races primaires étaient incapables d'arrêter de se battre. Donc les géants, les tritons et les dragons. Les géants, souverains des cieux, volaient l'eau des mers pour construire leur grand château de glace. Les tritons, seigneurs des mers, faisaient déferler d'innombrables tempêtes sur les terres des dragons. Et enfin les dragons, maîtres des terres, invoquaient le feu pour brûler les châteaux des géants. La guerre brisa le premier monde en plusieurs fragments qui dérivèrent dans le cosmos. Ces fragments sont devenus les mondes de la spirale. C'est pour ça qu'on a à peu près chaque monde de la spirale qui est relié un peu à il reste Bartleby. Chaque monde de la spirale est un peu relié à un type, enfin surtout à à une école, voilà. Et la suivante, ça sera l'école de l'harmonie. C'est vraiment relié sur cette école-là. Enfin, pour chaque kill de la spirale a son école spécifique. Mais il y a d'autres bêtes, bien sûr, sur cette île-là qui auront le type. J'ai du mal à m'expliquer. Je suis une des plus vieilles créatures vivantes ici. Dans le premier monde, il n'y avait que ma sœur, le grand corbeau et moi. Le Créateur nous a fabriqués juste après la terre, la mer et les étoiles dans le ciel. De mes litanies, j'ai fait apparaître les dragons, les tritons et les géants. Mais mes enfants se sont fait la guerre et ont morcelé le premier monde. Oui. Par désespoir, ma sœur et moi avons façonné une spirale. En unissant sa magie et mes racines, nous l'avons envoyée dans le cosmos pour y réunir ces fragments épars et ainsi former le nouveau monde. C'est le directeur Ambroise qui m'a découvert ici et qui a fondé Sorcelleville pour m'aider à protéger la spirale. Je pourrais t'en dire plus, mais mon esprit se trouble. J'ai besoin de repos. Ouais, il est vraiment très vieux lui. Hein. Mais ouais, intéressant. Donc c'est vraiment lui, il est arrivé même avant les géants, les dragons et tout. C'est lui qui les a donc créés. De par sa puissance, il les a donc créés et finit par
bah ils ont fini par se battre et pour les séparer, je fais un petit résumé. Ce que je n'ai compris, pour les séparer, il a créé des, enfin il a séparé les mondes. Et lui, il est resté sur un. Il y a Merle-Ambroise, il y a quelques années, enfin il y a pas mal d'années maintenant, bah il l'a trouvé ici. Il a donc décidé de créer Corbois et Sorcelville. Incroyable! J'ignorais que le directeur Ambroise avait fondé Corbois. Décidément, j'en apprends tous les jours. Merci, mon sorcier. Ah, encore une. Et ben on va la faire. Cet article historique prend forme, mais il faudrait l'émailler de quelques citations. La bibliothèque possède un ouvrage en plusieurs tomes nommé Histoire complète. Demande-les au bibliothécaire. Ok. Qu'est-ce qui t'amène déjà? La collection de l'histoire complète. Un instant, je regarde. Malheureusement, les livres que tu cherches ont été sortis par un professeur qui ne travaille plus pour Corbois. Il est parti et personne ne s'en plaindra. Mais les livres aussi ont disparu. S'ils sont encore ici, ils devraient être faciles à retrouver vu leur taille. Impossible de les lire sans lutrin. Est-ce que tu pourrais les chercher? Fouille Sorcelville de fond en comble. Ils te seront très utiles, j'en suis sûr. Ok. Et ben je sais où ils sont. Enfin pas tous, mais en gros, vous voyez ceci. Et ben il faut trouver chacun des livres dans chaque zone. Donc on va essayer de faire toutes les zones que l'on a à faire. Donc on va commencer déjà par le chemin de la licorne. Et ça va être assez compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir, je suis en train de me demander. Parce qu'en gros ils sont dans des salles de boss. Et soit on va pouvoir esquiver les boss pour les faire. Et si jamais on peut pas, bah ce n'est pas grave, c'est notre boss en même temps. Donc on va commencer cette quête que l'on ne pourra pas finir. Bah au pire non, on la fera que quand on aura Boulevard Colosse de débloquer. Pas comme celle-là où on peut toujours, ça nous change vraiment rien. Donc on va parler à Merle-Ambroise maintenant. Non, pas maintenant. Les félins. Toc. Et on continue la quête de la Léfelin. On a pas mal, on a fait pas mal de trucs ici. C'était sympa, mais bon. Est-ce que... Non, juste... Toc. Voilà. Ok. Récupération d'anneaux, musique magique, bah récupération d'anneaux. Bien le bonjour, très estimé sorcier. Je collectionne des reliques rares et singulières dans toute la spirale. Je devais trouver un anneau de vermeil pour une jeune demoiselle célestiane, mais les fantômes s'en sont emparés. Affronte les laquais hantés jusqu'à retrouver l'anneau, et reviens me voir pour que je te récompense. Ok. Bon, lui, ça va être pas mal de missions comme ça, des récupérations d'objets. Donc on finit celle-là, ensuite on ira parler donc à Merle-Ambroise et on aura fini les deux quêtes entre Cyclope et Felin pour débloquer la prochaine zone, je suppose. Peut-être qu'on aura d'autres quêtes en attendant. Je ne sais point. Et laquais hanté. C'est parti. Et je vais faire celle-là parce que ça nous permet, ça se trouve, on va gagner des anneaux, des trucs comme ça. Hello! J'adore ton familier. Waouh. 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 On se retrouve à 3 dans le même fight. Ok, c'est dommage, ils sont là, mais pile le jour en fait où je tourne qu'une vidéo, donc c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui j'en tourne que une et Tomb Raider 2, mais autrement tous les autres jours j'en tournais 2 de Wizard 101. Mais bon, tant pis. Ok, et bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ça c'est intéressant aussi comme attaque. Vous allez voir cette attaque qui est assez intéressante, ça s'appelle décharge spectrale, ça fait un certain nombre de dégâts à tous les ennemis. Et il a des bonus d'attaque, donc on n'a pas vu exactement ça faisait combien de dégâts, mais il y aura des bonus de dégâts, c'est sûr. Plus 25% en plus. 225. Lui, il a signé son arrêt de mort. Ah non, il est pas venu. Ok. Anneau de vermeil, bah on continue. Il faut qu'on en fasse d'autres.
Tac, tac, tac. Et c'est parti. Moi, je ne perds aucun temps. C'est avec grand plaisir que je continue. Grand plaisir que je continue. Je suis content, voilà, d'avoir cette petite aide. Je sais que là, bon, c'est pas énormément utile, mais quand on aura des boss ou des trucs comme ça sera toujours d'une très grande utilité. Voilà, on pourra être avec eux. Je sais pas si c'est mon ami ou si c'est l'autre qui a un requin, mais il y en a un qui a un... Je crois que c'est lui. Hein. On dirait le requin dans Nemo. Ça se trouve, c'est lui. On dirait vraiment le requin dans Nemo, c'est assez marrant. Fraise chocolatée. Tac. Cool. Et ils ont redisparu. Là, ils sont téléportés autre part. Mais c'était vraiment... Il a pu voir où on était. C'est cool. Bon, vous avez pu voir ces attaques qui sont clairement plus puissantes que les miennes. Hein. Vous avez vu normalement le nombre de power pif qu'il avait aussi. Qui était absolument élevé. Enfin, il en avait déjà 2 en 2 tours. Ou 3 en 3 tours, je crois. Mais il en a vraiment souvent. Et je ne sais plus, on peut avoir combien de pif. 1, 2, 3, 4. Je ne sais plus, on peut avoir combien de pif au max. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merde, je vais pas y arriver. Ah bah du coup il est mort. Ah c'est con. Ah ça c'est con. Mais en tout cas vous multipliez par 2 pour les power pif. Et c'est cool, il nous donne max de ça. Pouvez-vous me donner l'anneau? Ça c'est simple comme quête mais un peu casse du bonbon. Je vous dirais. C'est encore perdre une fois, bon voilà, 2 fois, oh, ça commence à être chiant, 3 fois, bon là. Par contre là, ça va peuter là. Mais je sais même plus si le combienième, ça doit être le 3e celui-là. Je me souviens même plus, parce qu'en fait je les termine assez rapidement. Voilà. Ok, right. Et en plus il passe son tour, il est beau, il est bien. Et tu pires. Est-ce qu'on va entendre le petit bruit? Non. On entend un petit bruit normalement quand on réussit la quête. Mais apparemment on l'a pas réussi. Donc on n'entend pas le petit bruit. Allez. Allez les gars. Soyez courageux. Donnez-moi ce que je veux. Je vais enlever ça. Toc. Ok. Veux-tu être gentil avec moi? Être un homme poli, un homme gentil. Enfin, un laquais, on sait, joli, au passage. Hein. Yes, c'est bon. Yes. Comme ça, on le termine avec ça. Derrière. Et il passe son tour. Et on le termine. Ok. Carte trésor, on s'en fout. On s'en fout totalement. Laquais, est-ce qu'il n'y a pas un petit laquais hanté qui voudrait me donner cette... J'aimerais bien la voir au moins avant la fin de cet épisode, quoi. Ça serait déjà très bien. Et bah tiens, ouais, allez. On va pouvoir vraiment lui mettre très mal. Parce que autant y aller, on va y aller. J'avais pas de scorpion en plus, je me trompe pas. On va voir ça. Non, j'avais pas de scorpion. Et il va pouvoir avoir très mal. Ça c'est cool. Allez. Donne-le-moi l'objet. Donne-le-moi, t'es gentil. Après peut-être que ce ne sont pas eux qui l'ont. Hein. Bon, normalement si. Hein. Ça commence à être long. Ça commence à être très long. Ça commence à être très long. Et en plus, on a cette quête là, on en a une autre. Donc, si on peut finir ça dans le prochain épisode. Je ne dirais pas non. Et pour l'instant, tant qu'on avance, on y va tranquillement. On est bientôt niveau 12 au passage. Niveau 12 qui nous offre aucune augmentation. Bon allez, on va pas perdre de temps. Passer direct. Bah tiens, allez. Ça c'est le genre de tour que j'aime bien, qui me fait vraiment rire. Ça me tue ce genre de tour.
tu passes, il passe. Voilà, on se serre la main et tout va bien. Surtout quand tu meurs derrière. Ce combat s'est tellement bien passé qu'on l'a ici. Oh yes, trop fort. Cool, on va pouvoir le rendre déjà. Et voir la prochaine quête qu'il nous donne. Et bye bye, mon ami. On a fait quoi? Il nous restera donc sûrement un boss ici. Et un boss ici, par logique. Alors celui-là, pour moi, je pense que ça sera un peu plus tard. Parce qu'on voit le nom, c'est la tour du désespoir. Bon voilà. Donc là, c'est Théâtre de l'Orbe Flamme. Donc... Mais l'autre, ça se trouve dans un boss. Tu as trouvé l'anneau? Fabuleux! Voici une récompense à la mesure de tes efforts. Cette jeune demoiselle sera ravie, aucun doute. Hein? Ok. Une épée mal acquise. Te revoilà. J'aurai une autre mission à te confier. Ça te dit? Effectivement, L'un de oui, ces ça me dit, guerriers ouais. squelettes était originaire de Meshu. Il a récupéré, je ne sais trop comment, une épée de samouraï, mais son propriétaire la réclame. Donc, il faudra lui la prendre. Affronte ce guerrier squelette et prends son épée, l'esprit de Mukogawa. Tu n'auras pas à le regretter. Ok. Et ben on va y aller, mais d'abord... d'abord... La mission, elle s'enlève. Et est-ce qu'on a eu... Non, on a juste eu gagner ça. Bah tiens. On va voir ce que ça donne. Plus 10% à un sort. C'est marrant ça. C'est marrant. Ok. Et du coup voilà, bah, on a pu faire un petit peu de linéaire aujourd'hui et commencer la quête secondaire de l'Aléphelin. On va se poser où? Et ben on va se poser à côté de Chélus, là-haut, pour se laisser tranquillement. C'était voilà, beaucoup plus tranquille comme épisode, c'était vraiment assez simple, assez sobre je trouve. Et ça nous permet de blablater, d'enfin vous présenter le mystérieux inconnu qui est lui. Donc, tire au glouglou. On va pas le rejoindre parce qu'il est dans le truc des familiers. Mais en tout cas, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Et vous verrez dans une prochaine vidéo, on l'entendra sûrement en vidéo. Et bah, comment il s'appelle? Robin Perle. Non. Je voyais son nom, mais je ne le vois pas. Parce que moi, il y a tout qui cache. J'ai mon truc d'action qui cache, mais voilà, c'est Robin Froid de Perle, je crois que c'est ça. Hein, si je me trompe pas. En tout cas, j'ai pu vous le présenter. Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. Si vous voulez le voir, eh ben, n'hésitez pas à rester jusque toutes les prochaines vidéos qui suivront sur la chaîne de Wizard 101 en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et si jamais vous passez par là, de continuer à nous suivre, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et bye bye.